Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Sans plus tarder, nous allons passer à l'utilisation du CSS, c'est-à-dire mettre les styles à notre page web pour que ce soit plus beau, que l'affichage soit beaucoup plus correct que ce qu'on faisait dans les anciennes vidéos. Alors, c'est quoi les CSS? Les CSS, c'est un langage de style. Là, nous allons partir directement au niveau de MDN, qui est la documentation officielle. Nous allons chercher ici les CSS. Alors, les CSS sont des feuilles de style en cascade. C'est-à-dire, comme toute règle du style, pour ceux qui ont de base en design, ils vont comprendre que on fonctionne avec un style de feuilles, avec un système de feuilles, ça veut dire des éléments qu'on va superposer les uns en dessous des autres afin de permettre d'avoir des calques. On dit que CSS c'est l'un des langages principaux du web ouvert et a été standardisé par les W3C. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir qu'on peut mettre des styles à nos pages. Alors, la page que vous voyez ici, je suis sur MDN. Le style qui a été mis ici, vous voyez que ce style est un peu différent des pages web que j'ai fait à l'avance, de ce qu'on a fait dans la formation précédente. C'est parce qu'on a mis des styles. On a indiqué en fait que ici on aura telle couleur, ici on va avoir les styles de cette page ici, les écritures seront en dimensions par-ci par-là, ici on va mettre ça. Tous ces éléments là, c'est le CSS qui va nous permettre de les faire. Alors comment on peut déclarer notre CSS? Pour commencer à utiliser notre CSS dans notre page web, la première des choses c'est de savoir d'abord où est-ce qu'on doit les mettre. Alors, les HTML a profil de balises spécialisées déjà pour ça, pour mettre des CSS. C'est la première manière de mettre du CSS. Donc, première manière de mettre du CSS, nous pouvons créer une balise script dans les body, pas script plutôt style, la balise style. Et à l'intérieur de cette balise style ici, nous pouvons faire le style de notre page web. Je vais par exemple je mets par exemple le body, et dans ce body là, je vais indiquer le style. Alors, on va revenir sur la syntaxe pour qu'on met ça. Je vais mettre par exemple background color, je mets par exemple rate. Ensuite, à partir de là, ce que je viens de mettre ici, vous avez vu le body là, c'est le sélecteur, ça veut dire que ça sélectionne sur quel élément je vais appliquer tous les styles qui est à l'intérieur ici. Donc, je viens de sélectionner body, et vous voyez que body c'est une balise. C'est une balise ici, donc je viens de sélectionner body. Et ensuite, je mets des crochets. Et à l'intérieur de ces deux crochets-là, j'ai dit, à l'intérieur de ces deux accolades plutôt, j'ai mis une propriété et une valeur. Donc la propriété background color, c'est pour la couleur de fond. Et puis j'ai mis red, ça veut dire que c'est la couleur qui sera appliquée. Vous voyez déjà que le texte me montre déjà une symbole de couleur. Alors on va ouvrir notre page web ici. Et nous allons voir là, je vais actualiser. Vous voyez que ma page est rouge parce que j'ai mis la couleur rouge selon le style que j'ai indiqué à ma page. Ça, c'est la première manière de mettre le style CSS. La deuxième façon de mettre du CSS, c'est directement dans une balise. Alors, j'ai par exemple la balise ici, la balise H1. Alors, il y a une chose que j'avais oublié de vous le dire dans la partie précédente, c'est que les balises, ils ont d'autres éléments qui peuvent s'ajouter. La balise ne peut pas rester comme ça, on peut ajouter des attributs. Les attributs, ce sont des éléments qui sont à l'intérieur d'une balise et qui vont nous permettre d'ajouter d'autres puissances, donc on pourrait dire de puissances ou d'autres propriétés à un élément HTML. Donc par exemple ici, je peux prendre l'attribut style et puis je vais mettre valeur. Ça veut dire que pour créer un attribut, on fait comment? On met l'attribut, on met égal et puis on met valeur. Alors ici par exemple, je mets color, je vais mettre color, par exemple, je vais mettre green pour que ce soit en vert. Et on va voir que la couleur ici va changer. Nous allons partir sur notre page et nous actualisons. Voilà, nous avons mis notre couleur, notre titre en vert et ici changé en vert. Donc c'est la deuxième façon de mettre du CSS. Il y a une troisième façon de faire du CSS, c'est de créer une page CSS séparée. Et puis de l'indiquer, de l'appeler dans notre page web à partir d'une balise spécialisée qui va nous permettre de faire ça.
Alors, pour faire ça, je vais faire comment? Je vais aller dans File, fichier pour ceux qui ont l'éditeur en français. Je vais créer un nouveau fichier. Et puis, je vais l'appeler style.css. Là, j'enregistre. Style.css. Je sais qu'il se trouve dans le même dossier. Tout se trouve dans les bureaux. Donc, je vais faire ceci. Pour maintenant appeler les fichiers. Appeler les fichiers de style pour que le style que je vais appeler là-bas, ça soit appliqué. Je vais faire comment? Je vais indiquer à partir d'une balise qui s'appelle link. Alors, cette balise s'appelle link. J'appelle link. Et puis, voilà. La balise link ici, il y a le premier attribut, c'est rel. Et c'est rel, il faut dire style sheet. C'est pour dire quoi? Pour dire que c'est un lien vers une page de style. Ensuite, nous allons mettre href. Href, c'est un attribut qui va nous permettre d'indiquer l'endroit où se trouve notre page de style. Et normalement, on indique un lien. Ça veut dire qu'il faut qu'on sache sur quel endroit notre fichier CSS se trouve. Pour l'instant, comme notre fichier CSS se trouve dans la même page, nous allons mettre style.css. Voilà, là nous avons fait style.css. À partir de là, tous les éléments qu'on va mettre là-bas, les styles qu'on va indiquer là-bas, ça va s'appliquer dans notre page. Alors dans ce cas, je vais prendre juste les styles ici, je vais les couper de là, et je vais partir de là, je vais les mettre. Bon, pour qu'on puisse voir la différence, je vais changer la couleur ici, je vais mettre par exemple gray, voilà, pour que la page soit gray. Ensuite, on va aller sur notre page, nous allons actualiser, voilà, nous avons vu que notre page est en gris parce que nous avons mis les styles gris. Donc voilà les trois manières avec lesquelles on peut appeler un style CSS, et voilà les bases sur lesquelles on va choisir sur CSS. Ensuite, la deuxième étape CSS, c'est de comprendre en fait les sélecteurs. Nous avons vu déjà qu'on peut faire ça, on peut sélectionner un élément. Quand on a sélectionné body, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments. Nous avons body, nous avons H1, nous avons P, on peut sélectionner, on met les noms de l'élément. Ensuite, c'est qu'ici on met des accolades, à l'intérieur on met la propriété et la valeur. Ensuite, nous avons plusieurs sélecteurs. Comme je vous ai dit, on a des attributs. Ça veut dire qu'il y a un élément qui peut avoir un attribut. Par exemple, ça, j'ai mis l'attribut style et puis j'ai mis la valeur à l'intérieur. On peut avoir d'autres attributs comme classe. Ces attributs ont été créés justement pour permettre à ce qu'on puisse mettre des styles sur des éléments. On peut mettre des styles sur des éléments. Le premier problème, c'est quand on a fait les styles de notre manière classique. Ici, on a sélectionné un élément. Mais dans une page, il peut y avoir plusieurs éléments HTML qui ont le même nom. Par exemple, H1, on peut avoir plusieurs H1. On peut avoir plusieurs paragraphes dans une page. Et pour séparer ça, on a créé des classes et des ID. L'attribut classe et l'attribut ID. Avec classe, je peux mettre par exemple classe. Je mets par exemple mon titre. Et puis je peux mettre un autre élément ici. Je mets toujours H1. Je peux autre titre. Si je veux en sorte que les deux puissent avoir des styles différents, je vais leur donner des classes différentes. Donc je donne ici classe. Je mets second. Voilà. Ensuite, je vais aller ici. Pour sélectionner ma classe, je dois faire comment? Je dois mettre des points. Ensuite, je mets les noms de ma classe. La classe ici, je l'ai appelée comment? Je l'ai appelée mon titre. Donc ici, je vais mettre un point. Et puis, je mets mon titre. Ensuite, mon titre, je vais mettre je vais mettre la couleur ici. Je vais mettre color. Je mets par exemple, je mets bleu. Pour indiquer que la couleur qui sera mise là-bas, il sera bleu. Ensuite, je vais prendre encore l'autre. Il s'appelle second. Voilà, je vais prendre les second. Je mets point second. Ensuite, je vais mettre la couleur ici, une color. Je vais mettre par exemple red. Voilà. Ensuite, on va aller faire de ce côté. J'actualise. Vous voyez, les titres ont des couleurs différentes en fonction de ce que j'ai donné. Voilà pour les bases. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer d'approfondir sur le sélecteur CSS.